De théologie ascétique et mystique de Tancret, appendice suite, la spiritualité de saint Paul, suite. Ce qui nous soutient dans cette lutte et rend la victoire relativement facile malgré notre faiblesse et notre incapacité, c'est la grâce de Dieu méritée par le Christ. Si nous y coopérons, nous sommes sûrs de la victoire. Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces, mais qui vous donnera son secours. 1 Corinthiens 10, verset 13. Je peux tout en celui qui me réconforte, disait encore saint Paul. Dans cette mortification, il y a 2 degrés. Il y a tout d'abord ce qui est essentiel pour éviter le péché mortel et la damnation. Je châtie mon corps et je le réduis en servitude, dit encore saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Mais il y a ensuite ce qui est utile à la perfection comme la virginité, l'humilité parfaite, le désintéressement absolu. 1 Corinthiens 7, versets 25 à 34, Philippiens 2, versets 5 à 11, 1 Timothée 6, verset 8. À un autre point de vue, saint Paul distingue 3 degrés de mortification. Le crucifiement de la chair encore récalcitrante, puis une sorte de mort spirituelle, et enfin l'ensevelissement. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair. Nous avons été ensevelis avec le Christ. Galates 5, verset 24, Colossiens 3, verset 3, Galates chapitre 3, verset 27. Le sens spirituel de ces textes est fort bien expliqué par M. Ollier dans son catéchisme chrétien, fin de note. En se dépouillant du vieil homme, on s'incorpore à Jésus-Christ, on se revêt du nouvel Adam. Ce nouvel homme, c'est le chrétien régénéré par le baptême, uni au Saint-Esprit et incorporé au Christ, s'appliquant sous l'action de la grâce à se transformer en Jésus-Christ. Pour bien comprendre cette doctrine, il faut donc expliquer le rôle du Saint-Esprit dans l'âme régénérée, le rôle du Christ et celui de l'âme elle-même. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire la Sainte Trinité tout entière, habite l'âme du juste et la transforme en un temple saint. Vous êtes le temple de Dieu, et ce temple, c'est vous. 1 Corinthiens 3, verset 17. Il agit dans cette âme, la meut par la grâce actuelle, lui donne une confiance filiale au Père et la fait prier avec une efficacité toute particulière. Operatur in vobis velle et perficere. C'est lui qui opère en vous le vouloir et l'achèvement. Lui par qui nous nous écrions « Abba, Père ». L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons prier comme il faut. Il intercède pour nous par des gémissements inénarrables. Philippiens chapitre 2, verset 13, Romains chapitre 8, verset 15 à 26. Le Christ est le chef d'un corps mystique dont nous sommes les membres et nous donne le mouvement, la direction et la vie. Par le baptême, nous lui sommes incorporés et par la communion, nous sommes unis à sa passion que nous commémorons, à son sacrifice, à sa vie ressuscitée, à laquelle il nous fait participer en attendant qu'avec lui nous montions au ciel où nous sommes déjà par l'espérance. Spe enim salvi facti sumus. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Romains chapitre 8, verset 24. Cette communion se prolonge du reste par une sorte de communion spirituelle en vertu de laquelle tout le long du jour nous faisons nôtres les pensées, affections et volitions de Jésus. Ayez les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Philippiens chapitre 2, verset 5. Alors, rien ne peut nous séparer de celui qui est notre tout. Qui nous séparera de l'amour du Christ ?
Romains chapitre 8, verset 35. D'où résulte pour nous le devoir de nous tenir étroitement unis à Jésus notre chef, le principe de notre vie, le modèle parfait que nous devons sans cesse imiter, jusqu'à ce que nous soyons transformés en lui. Nous devons l'imiter avant tout dans ses dispositions intérieures, dans son humilité et son obéissance. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Il s'est rendu obéissant, lui-même obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Dans sa charité qu'il a poussé à se sacrifier pour nous, il nous a aimés et s'est livré pour nous. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Dans son extérieur, en pratiquant la modestie, la mortification corporelle, la mortification des vices et des passions, en vue de nous soumettre plus complètement à Jésus et à son esprit. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Philippiens 4, verset 5. Dans cette imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a bien des degrés. On est d'abord enfant, pensant, parlant et agissant comme tel, puis on grandit, on devient homme parfait. Éphésiens chapitre 4, verset 13. On se transforme complètement au Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Philippiens chapitre 1, verset 21. Et on peut alors dire aux fidèles, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. 1 Corinthiens 4, verset 16. Ainsi donc, la spiritualité de saint Paul ne diffère pas substantiellement de celle des synoptiques. Se dépouiller du vieil homme, c'est pratiquer le renoncement, et revêtir le nouvel homme, c'est s'unir à Jésus-Christ et par lui à Dieu, c'est aimer Dieu et le prochain.